Ouais. Ok, c'est Ok. bon. YouTube, on accueille Écharpe, tout le monde. Oui, Redis ce que tu es en train bonjour. de dire. Coucou. Je disais que dans les anti-androgènes, dans les bloqueurs de T, on a eu pendant longtemps un bloqueur de T, je sais plus si c'est l'Androcure ou si c'est celui d'avant, qui au départ est un médicament qui est utilisé en Amérique du Sud comme castration chimique contre les violeurs, les pédophiles, les délinquants sexuels. Et qui a été utilisé pour nous parce que c'est une castration chimique. Et ça, non seulement c'était utilisé, mais pour être trans, c'était un parcours qui était obligatoire jusqu'en 2017. Jusqu'en 2017, le médicament pour pédophiles d'Amérique du Sud était obligatoire pour être reconnu comme trans. Donc on revient de loin. Ah On ouais. revient de loin enfin, ça dépend. On revient de loin dans les violences, on revient pas de loin niveau temporalité. Donc du coup, c'est vrai. Le truc avec les violeurs, etc., c'est tout à fait vrai. Ouais. Mais après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Genre, c'est bon, Adolf Hitler était végétarien. C'est pas pour autant que. Euh, Bah alors, le truc, c'est que, en fait, surtout, moi, je trouve la bonne take à avoir, c'est que c'est vrai. C'est un truc qui est une horreur, et d'ailleurs, les mouvements trans se battent pour ne plus Oui, l'avoir. c'est vrai. Oui, Et oui, ça, c'est la c'est vraie pas nous take. qui le réclamons. C'est pas nous qui le réclamons. Ça nous est forcé, et on se bat pour ne pas l'avoir, et que ce soit à l'OST, que ce soit n'importe où, il y a une sœur qui arrive qui dit je suis sous Androcure, notre premier réflexe c'est oh forte. T'es sûr il n'y a pas moyen de faire autrement ton médecin qui te l'a donné, qui te l'a donné? Pourquoi on peut pas genre Ouais, t'es ouais, sûr? ouais. C'est sûr. Non, mais c'est ça. Mais de toute façon, C'est la take à chaque fois. depuis le début, concrètement, pour te résumer vraiment en deux spi, c'est juste genre Ouais. une description de plein de violences médicales les unes après les autres. C'est-à-dire que ce qu'elle a Bah ouais. vécu, c'est pas des difficultés liées au fait qu'elle soit trans ou que la communauté trans ait fait je sais pas quoi, c'est surtout lié au C'est des fait, cas en fait pour que les médecins sont horribles avec elle depuis le début, en fait, concrètement. Genre, et tout le problème vient de là, en fait. Tout son discours, c'est exclusivement genre les médecins ont manipulé mon consentement pour m'obliger à faire des opérations. Et du coup, je les ai regrettés. Je veux bien la croire parce que du coup j'ai pas compris du coup c'est FTMTF ou MTFTM. C'est MTF. Et elle a Ok. pas retransitionné vraiment. Ah bon donc c'est juste une meuf trans qui raconte qu'elle a vécu des trucs affreux. Ouais, mais en fait, elle dit que c'est pas une femme. Mais ça, c'est parce que je pense qu'elle est entourée de transphobes. Qui du coup lui disent que c'est pas une femme. Et du coup, elle est en mode, je suis ni une femme ni un homme. C'est possible. Après, c'est possible Après, qu'elle ait des c'est. envies de non-binarité, qui soient plus ou moins assumées, conscientisées. Ça peut être compliqué, je comprends. Ah oui, d'ailleurs, Je comprends. elle a parlé aussi de BBL imposé. Donc on lui aurait imposé un BBL. Attends, mais quel chirurgien? Non! Ah, ton micro a saturé, du coup on a entendu juste quel chirurgien. Mais donnez-moi les noms des endroits où ils donnent des BBL! Ah! Bref, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre Après, sujet. C'est un autre ça c'est ce sujet. que j'ai dit moi, genre le BBL en vrai, genre c'est plutôt une opération qui est déconseillée, hein. Ah oui, c'est une mauvaise idée. Ah oui, de fou, hein. Mais le gros fiac, bref. Genre, On n'est pas tout égal, hein. On n'est pas tout égal vis-à-vis du fiac. Est-ce donc qu'elle c'était quand a même dit assez qu'ils étaient en récent. France ou à l'étranger? Pour le moment, elle a pas spécifié, mais j'ai l'impression que c'est plus en France, hein. Ah, parce qu'elle est francophone, mais ok. Parce que je sais que par exemple en France ou en Belgique, c'est pas la même process. Par exemple. Parce que moi, du coup, je suis à la frontière, du coup, je vois des gens qui sont un peu des deux côtés, et c'est pas pareil. Par exemple, en Belgique, par Oui, exemple, si, elle a parlé de Lyon. Ah, elle a parlé de Lyon, ok, donc c'est bien en France. Oh putain, elle était à Lyon. Oh. Oui, non, après, oui. Les médecins à Lyon, c'est un enfer. Il y a des villes qui sont plus ou moins connues comme étant plus ou moins compliquées. Lyon, vraiment, c'est compliqué, les médecins. Oh, oi, 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 oi. On va faire D'ailleurs, venir une camarade de l'OST Lyon qui pourrait nous en parler, mais waouh, c'est dur. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, au passage, même si typiquement à Grenoble, il y a parfois un peu cette ambiance où il y a plein de trans partout, du coup on a l'impression que c'est ok. Les médecins à Grenoble, c'est pareil. Genre, nos endocs sont Hmm. particulièrement transphobes, et nos Hmm. psychiatres aussi. Genre. Bah nous à Lille, on a le souci qu'on avait une génération de médecins qui était assez cool pour des médecins de l'époque. Pour des médecins de l'époque, ils étaient assez cool. C'était des médecins qui partent à la retraite là en ce moment. Hmm. Et ils n'ont pas forcément de relève. Moi, j'ai eu un truc vachement bien à Lille. C'est là où j'ai commencé ma transition. Et c'était une médecin généraliste qui avait une formation spécialisée dans des trucs d'endoc. Et du coup, elle pouvait faire Ouais. des démarches. Il y en a de plus en plus des comme ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que chez les endocs, il y a Ah, un c'est bien ça. problème, il y a un problème de corporation. Parce que ils sont transphobes au sein de leur corporation en règle générale. Ouais. Et donc, du coup, en fait, t'as des médecins généralistes qui, eux, ne dépendent pas de la corporation endoc et du coup, n'ont pas forcément toute la formation transphobe de merde. Qui du coup derrière deviennent des vrais alliés pour les personnes trans parce que du coup bah en fait ils ont la même formation qu'eux et ils peuvent nous fournir les mêmes trucs qu'eux. Mais c'est encore assez rare, mais il y en a beaucoup et si vous connaissez des médecins généralistes qui peuvent se permettre ce genre de formation, franchement c'est hyper accessible et ça devient des gens qui peuvent vraiment nous Ouais, aider. moi j'ai beaucoup parlé de ça avec Dr Zoé notamment, avec Zoé, parce que on s'appelle de temps en temps pour discuter, et très régulièrement ça vient sur le tapis, les questions médicales, parce que moi j'ai vécu énormément de violences médicales, je suis en errance médicale depuis quasiment 10 piges, et que du coup moi les médecins de base j'aime pas ça, et je lui fais régulièrement des remarques là-dessus, mais bref. Et on a beaucoup parlé de ça, et elle est très consciente là-dessus, et elle m'a expliqué de son point de vue le médecin généraliste, parce que moi j'ai pas fait médecine, elle si, elle m'a dit que d'un point de vue le médecin généraliste, en fait, les trucs d'endocrino pour les trans, vraiment c'est pas compliqué. Non. Genre, c'est vraiment pas compliqué. Et que, genre, en quelques semaines, quelques mois,
t'es formé. D'autant plus que, en fait, les patients qui viennent te voir, 9 fois sur 10, ils sont déjà experts de leur propre situation. Genre, nous, les trans, quand on va voir un médecin, ça s'explique aussi, quand on va voir un médecin, on sait ce qu'on veut, comment, pourquoi et quoi dire pour qu'on nous le donne, parce qu'on se forme entre nous. Bah oui, c'est tout le principe de tout support. Mais en fait, elle, j'ai l'impression que elle a été à aucun moment dans la communauté trans ou avec des organes d'autosupport. Elle est passée que par un corps Bah ouais. médical, elle est passée que par de la pure transition médicale. Et du coup, elle a connu énormément de violences médicales. Genre, Bah ouais, du coup, je comprends que t'aies pas envie de lui taper dessus. Parce que c'est compliqué. C'est quelle chaîne, ça? c'est le Figaro. Oh là là. Ouais. Ah, je suis désolé, ma sœur. Vas-y, si tu peux Ah oui, remettre. elle est passée. Ah oui, si, elle est passée par le refuge. Moi, je parle un peu du refuge parce que moi, j'y ai travaillé. Ouais. Quand j'étais dans le social, moi, je bossais sur les questions de sans-abrisme, beaucoup. Là, on est en 2019 environ. Ouais, année 2019, on va dire. J'ai bossé dans les questions de sans-abrisme. Beaucoup, j'ai bossé avec les Restos du Cœur, avec le Secours Populaire, un peu avec des trucs un peu locaux que vous connaissez moins, genre l'île aux étoiles, genre Efata, genre tous ces trucs-là. Et moi, vu que j'étais déjà une immense peu dégénérée qui suçait des bites, j'avais déjà commencé à transitionner de mon côté, même si j'étais pas out du tout au boulot. Je me suis dit, putain, faut que je fasse du lien avec le milieu LGBT. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le social, ils ont un peu de thunes, et je me dis, il y a peut-être moyen de faire gratter un peu de thunes, un hébergement à quelques sœurs, tu vois. Et du coup, je suis allé toquer à la porte du refuge, parce que je me suis dit, putain, en termes de hébergement d'urgence de rue pour les queers, c'est un truc qui est un peu d'institution, si tu veux. Je me suis dit, ok, je vais aller voir comment ça marche. Je suis allé donc au refuge de Lille. J'y arrivais. Moi, je suis arrivé juste après les grosses dingueries. Les grosses dingueries, je les ai pas vécues de moi-même. J'ai entendu parler par le milieu, mais je les ai pas vécues. Mais je suis arrivé genre quelques mois après les grosses dingueries. Les grosses dingueries étant que le souci qu'il y avait au refuge, c'est qu'ils ont un règlement intérieur qui est extrêmement strict. Et qui est même, d'ailleurs c'est un problème dans le travail social, qui est même extrêmement infantilisant. C'est qu'ils ont des gamins de genre 17-18 ans parfois, ils les traitent comme s'ils en avaient 10. Genre ils ont un couvre-feu à 22 h. Quoi? Ils ont 17... Ouais non, je déconne pas. Mais c'est quasiment de la gestion coloniale. Genre, mettre des couvre-feux, contrôler les entrées et les sorties. Et alors contrôler les entrées et les sorties, ouais, ils vérifient enfin, un peu plein de trucs. Et Bah, soit colonial, vraiment, ou genre, ils même les traitent juste comme des gosses. de trucs de dortoir, en fait, on dirait un internat, Ouais, genre. exactement. Exactement. Bah, les logements. Bon, je vais pas dire encore sur les logements parce que j'ai pas envie de doxer les logements du refuge quand même, même si je les aime pas. Bon, on va éviter. Mais il y avait un peu un côté dortoir, semi-appart-hôtel bizarre, c'était pas très très clair. Du coup, ils étaient très infantilisés, avec un réglementaire qui était très strict, qui était très dur à respecter à la lettre. Et si tu le respectais pas, tu te faisais punir, genre vraiment, vraiment en mode enfant, Quoi? voire menacé, parfois de genre, on va pas, parce qu'ils avaient une sorte de bail renouvelable pas clair, on va pas pouvoir te renouveler, tu vas devoir être viré en gros. Il y avait ce truc-là qui était mis en place. Et là, c'est pas encore les dingueries. Hein. Les dingueries, c'est que l'ancien directeur du refuge, que ce soit de Lille, mais de plusieurs autres villes, était en mode, notamment avec les petits mecs gays, était en mode, y a pas de souci, genre, il faut que tu respectes le truc, sauf si tu passes sous le bureau. Quoi? Ils sont mineurs, hein. Ils sont tous mineurs. Hein. Pardon? Et il y a eu des gros problèmes de ça dans le refuge il y a quelques années. Il y a genre 5-10 ans. Le refuge, c'est compliqué. Encore Ouais. maintenant, c'est très compliqué. Et en termes, juste d'un simple point de vue du travail social, en termes d'insertion sociale, ils sont très nuls parce qu'ils n'ont aucune compétence Bah, attends, ils d'autonomisation de leur t'isolent. public. Mais oui, ils les isolent. Genre, avec leurs règles de con. Au final, tu crées juste des gens qui Ils sont les isolent, isolés, exactement. infantilisés. C'est Ça ça. augmente juste l'isolation des personnes. Ok, d'accord, ça permet de survivre. Mais derrière, si t'es isolé et à l'écart de la société et qu'en plus t'as vécu des violences sexuelles parce que c'est tous des gros pork chasers dégueulasses, oui, t'as pas un bon vécu derrière, tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Et moi, je suis arrivé du coup là-dedans. Je suis arrivé juste après que ça a explosé et que du coup, le directeur soit fait virer. Et pour remplacer le directeur, ils ont pris une meuf qui était bénévole, qui était là, qui aidait beaucoup, qui était impliquée, mais qui était juste une bénévole. Donc, elle a pu être directrice de région et elle était très gentille. Hein. Mais avant de faire ça, elle était maraîchère. Elle vendait des salades sur le marché. Du coup, très gentille, pleine de bonnes intentions. Elle s'est dégagée, elle a quitté son taf pour se consacrer à ça. Mais elle savait pas faire tourner une agence de travail social. Ouais, bah Elle non. savait pas faire, la pauvre. Et du coup, j'ai retrouvé, moi, qui était en service civique dans notre asso, à l'aider à faire des papiers. Ouais, on dirait l'ASE, je suis d'accord. Bah ouais, le refuge, c'était un peu l'as des queers. C'était un peu Mhm. ça. Et c'était très compliqué parce que du coup, au départ, elle a été impliquée parce que c'était une daronne qui avait un rapport de daronne au gamin du refuge, qui du coup était encore plus infantilisante que l'autre. Donc c'est encore plus un enfer. Moi, je me rappelle qu'il y avait des gamins du refuge, que genre, il y en avait une fois, elle avait 17 ans, je dis, vas-y, je t'emmène, genre, toi et quelques autres, je vous emmène, j'avais pas le droit, hein, je vous emmène 1 heure en boîte de nuit pour que vous puissiez danser et vous amuser. J'ai pas le droit. C'est pas très Qui bien sont d'avoir fait vraiment des ça. lieux de Pas cool. socialisation queer en plus au bout d'un moment. C'est ça. Genre, Ils étaient tellement terrifiés, ils tremblaient de peur en y entrant. 17 ans. wesh. 17 ans. Non, c'est pas À normal. quel moment c'est normal? Je suis désolé, mais moi, en internat, internat de 6, hein, genre, enfin, internat de lycée, tu vois, genre, sortir ou aller en boîte, on avait tous très peur de se faire choper, mais c'était trop le kiff. Genre, on n'était pas terrorisés, tu vois. Genre, on se disait, au pire,
on se fait engueuler, quoi. Ouais, mais là, le truc, c'est que toi, au pire, Sauf tu que te fais là, au engueuler, pire, il se eux, faisait au mettre à la pire, rue, quoi. Ouais. ils sont à la rue. Donc il Ouais, y a une bah ouais. pression énorme. Bah Il y a ouais, une ouais. pression énorme. Et en fait, le truc, c'est que le refuge, je suis la structure des anciens trucs sociaux qui ont beaucoup évolué ces dernières années, qui était de on prend un public, on le met dans le truc enfermant, et ensuite on les déplace de truc enfermant à truc enfermant. C'est que là, du coup, t'as le refuge, ensuite t'as un foyer, ensuite t'as un CHRS, et tu passes toute ta vie dans des structures, et du coup, tu n'es jamais vivant en fait. Ouais, bah en fait, c'est ça, genre, C'est un enfer. tu deviens dépendant d'un système qui t'isole et qui te fait comprendre que t'es pas normal, et que enfin, c'est vraiment de la merde. Bon, bref, faut qu'on avance. Oui, pardon, vas-y. Non, mais merci beaucoup. Plastie, je survis. J'ai plus aucune libido, j'ai plus aucun rapport sexuel, je suis asexuel, j'ai plus aucune envie. J'ai des Bon, écoulements ça fait au moins 3 fois qu'elle le dit. permanents. J'ai Ouais, ma bah sœur qui m'avait dit que c'était similaire à ses fins de règles. Sauf que moi, c'est mes fins de règles, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc aujourd'hui, je dois rincer le matin, je dois rincer le soir à l'intérieur, et je dois apporter des protèges slip en permanence. Alors que j'ai eu une Ah, après, c'est un entretien, hein. opération réussie. Après, oui, alors, il y a des chirurgiens qui sont des bouchers. Genre Oui, ça. vraiment, c'est passé par la Sofec, les chirurgiens de la Sofec, c'est des enfers. J'ai connu une meuf qui avait fait une vagino qui avait été genre faite à la zob. Elle a fait un choc anaphylactique vénère, elle a perdu ses 2 jambes. Genre les Quoi? chirurgiens, parfois, c'est des bouchers. Ouais. Mais ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, j'en ai déjà parlé pas mal des violences médicales où j'ai expliqué que, justement, bah, étonnamment, les violences médicales, il y en a plus sur les personnes trans. Est-ce que c'est parce que les Bah, transidentités c'est énormément. bizarre ou parce que juste en fait les Énormément. médecins sont des immenses transphobes dégueulasses qui juste veulent se faire leur billet et nous charcutent Oui, effectivement, c'est un vrai problème mais j'avais Et les pas violences la médicales, c'est pas juste, oh, on veut quelque chose, ils nous le donnent pas. Non, c'est ils nous enlèvent des membres. ouais. Oui, bah quand c'est pas des souffrances à vie. Anaphylactique ou septicémique, ah, je sais plus. Je sais plus. Mais elle a perdu ses jambes en tout cas, à cause Ouais, du choc de l'infection. ou juste se faire violer à l'hôpital aussi, effectivement, ça arrive les gynécos. Aussi, bien sûr, bien sûr. Bon, la médecine. Et il y a des personnes trans qui n'ont pas des opérations aussi bien réussies que moi, oui. Avez-vous senti que la transition avait permis de soulager vos troubles? J'ai commencé un suivi psychiatrique et des traitements. Mais c'est systématiquement sous l'angle médical, hein. Genre, tu sais, on va lui demander si ça va mieux, elle va te parler de psychiatre, genre. Bah oui, parce que Traitement. c'est ça, on l'a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Bah ouais. Des traitements, oh merde, les traitements. Psychiatrique. Et depuis, En plus, elle a été diag border, donc on a dû filer des antipsychotiques. Genre. Oh, on a dû faire des thymorégulateurs. J'imagine le pire parce que c'est la Sofect, elle est sous lithium. je suis suivi psychiatriquement et je suis sous médicaments en permanence. D'ailleurs, c'était dans le break où t'as dit le nouveau nom de la Sofect, c'est quoi déjà? La FAPAD, je crois, qui maintenant devient Espace Santé Trans. Ouais, c'est ça. Il faut s'en méfier comme la peste, les gens. Oui, oui, oui. Quand vous voyez une asso qui collabore avec Espace Santé Trans, n'y allez pas, trouvez-en une autre. Je suis diagnostiqué depuis ma vaginoplastie de borderline, de dépression chronique, d'anxiété sociale et de troubles. Je connais quelqu'un qui s'est fait mettre en fauteuil par par une infirmière qui faisait des injects. Elle lui a volontairement piqué le nerf et du coup paralysie définitive. Depuis avec des potes on fait des injects entre nous. Bah oui, bah oui, bah oui, c'est pour ça la RDR et c'est pour ça l'autosupport. Putain, c'est Deux volontaire, litres. c'est une... Oh. Folie. Genre vraiment, c'est en mode tiens, je vais tuer cette personne. Enfin, genre je vais essayer de détruire sa vie. Genre. C'est possible que ce soit la transition, C'est quoi l'espace santé trans? C'est le même truc que la Sofect. C'est les trucs Red Flag dont on vous parle depuis tout à l'heure. C'est les médecins qui nous exploitent. C'est les bouchers, C'est les bouchers. ceux qui nous de charcutent. toute façon la dépression chronique, c'est certain. Alors oui, j'étais en dépression avant, mais ça l'a aggravé. Et le borderline, c'est plutôt par rapport à mon enfance en fait. Il devrait y avoir encore, à l'heure aujourd'hui, 2 ans de suivi psychiatrique obligatoire. Bon, au moins, ça, je l'avais collé dès le début. Les trucs border et les trucs TDI, a priori, c'est beaucoup plus lié à des traumatismes de l'enfance. Et psychologique. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que elle est pas juste suivie psy, elle est sous médicaments psy. Ça, c'est terrifiant. Parce que quel médicament dans quelqu'un qui est borderline, à part des thymorégulateurs Ah, et on des confond avec. stabilisateurs d'humeur. Attends, apparemment, on confond avec Trans Santé France ou avec France Ah, Santé, ou c'est pas les mêmes ok. trucs. En tout cas, je pense Ok, que ok, ok, si ok. vous cherchez c'est quoi la nouvelle Sofect, vous allez réussir à trouver la data. C'est France Santé, c'est pas la. Ok, ok, my bad. C'est pas Santé Trans, c'est France Santé. Oh, ça se ressemble. Ah ouais. Pendant ces 2 ans, on ne doit pas dire oui amen à tout ce que les trans demandent en fait. On doit creuser pour savoir les traumas, pour savoir le pourquoi du comment. Ah, tu lui as parlé pour le coup, toi, avec après son Oh, enregistrement. bah, évidemment qu'elle a des trucs. Bah oui, elle fait mal au cœur et elle a surtout l'air dépressive plus qu'autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'en veux surtout au Figaro.
qui en fait font des recherches pour avoir ce genre de témoignages, qui font des démarches, qui demandent à toutes les assos anti-trans ou les plus transphobes de récupérer ce genre de témoignages au maximum. Enfin, c'est surtout genre, tu sais, genre la meuf, elle s'est vraiment faite exploiter et manipuler par des médecins, et là, elle se fait exploiter et manipuler par des journalistes. Franchement, c'est un enfer. C'est ça qui me fait dire que t'as raison et qu'elle a pas la commu, parce que si elle avait passé ne serait-ce que genre 2 semaines dans la commu, elle aurait capté qu'il faut pas aller parler au Figaro. Mais complètement. Genre, je pense qu'elle est complètement isolée. Et depuis le début. Ouais. Et je me demande même si les médecins de la Sofect ne l'ont pas isolée volontairement du reste des trans. Bah, j'espère qu'elle est chez elle et qu'ils l'ont pas foutu dans un foyer ou dans un hôpital de... Je sais pas. Bah, Je sais pas. Pour savoir s'il n'y a pas d'autres causes, en fait. C'est pas un secret, hein, il y a beaucoup de problèmes psychiatriques chez les personnes trans. Hein. Ça a été prouvé, il y a beaucoup d'autisme, il y a beaucoup de problèmes de... Oui, et puis ça, encore une fois, c'est pas un problème. Hein. Ça devrait pas être un problème. Genre, oui. t'es autiste, t'es en décalage avec les conventions sociales. Le genre, c'est construit socialement, c'est donc un ensemble de conventions sociales. Du coup, bah, forcément, tu te retrouves pas là-dedans parce que t'es autiste, tu vis en décalage. C'est pas si incohérent que ça. Oui, Plus dans la tête, il y a le pas trop qui sont autistes, je suis en mode d'accord, on s'en fout, comment on fait pour qu'ils aillent mieux? Ouais, c'est ça. Et puis pareil, genre, ok, d'accord, ça rend zinzin. Bah oui, ça rend zinzin de vivre la transphobie, en fait, effectivement. Il y a des problèmes. C'est pas le cas de toutes les personnes trans, mais c'est majeur. La proportion de personnes présentant des troubles psychiatriques est 6 fois plus élevée chez les personnes transgenres que dans le reste de la population. Quelles ont été les conséquences de ce parcours Mais c'est bien de le dire, mais ça vous dit pas, on aborde un petit peu les causes de ça? Genre, sur votre état psychologique? J'ai été plusieurs années sans hormones. Suite à ma vaginoplastie, je me suis dit, j'arrête, ça me saoule, j'ai même plus envie de prendre les hormones, ça me dégoûte. Donc du coup, j'ai été plusieurs années sans rien. C'est pas ouf pour le corps, comme on a dit tout à l'heure, un corps sans testostérone ni oestrogène, ça va pas. Mais si t'arrêtes tous tes traitements, tu recommences à faire de la testostérone, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, ça dépend, non? Ça dépend des opérations qu'elle a eues. Mais du coup, attends, parce que, en fait, elle est pas formée. Elle a arrêté toute hormone après ne plus pouvoir produire de testostérone, donc elle avait plus rien. Et elle dit, c'est bizarre, ils m'ont diagnostiqué une dépression. Ah non, c'est vrai, j'ai pas pensé. Non, mais moi, je suis pas une experte là-dedans. Encore une fois, moi, je suis tellement pas la meuf qui suis passée par des trucs médicaux que j'ai pas de traitement et que j'ai pas fait d'opération. Donc, je suis pas la plus informée sur ces questions-là. Bien Mais sûr. oui, et d'ailleurs, c'est danger de mort, je crois, de produire ni de testo ni Tout à estro. fait, genre. tout à fait, tout à fait. Du coup, aujourd'hui, j'ai de l'ostéoporose et d'autres femmes trans qui, elles, ont continué leur traitement, ont de l'ostéoporose aussi. Hein. Alors, Actuali, ça touche plus les hommes trans, mais oui. Alors non, ça peut arriver chez les meufs trans qui ont des problèmes de mauvais dosage. Quand il y a des gros écarts de dosage et qu'il y a des dosages qui sont pas bien faits, tu peux avoir des risques d'ostéoporose. Mais alors, c'est pas genre tu doses mal, paf, t'as l'ostéoporose. C'est si t'es mal dosé pendant plusieurs décennies, t'as de l'ostéoporose quand tu vieillis. Non, mais et puis même, Ça peut arriver, c'est vrai. La T, ça peut provoquer de l'ostéoporose aussi un peu out of nowhere. Genre, Ah c'est ouais un Ok. vrai problème. Donc ça, c'est c'est une des conséquences qu'aujourd'hui on sait, mais que à l'époque, on m'a pas prévenu qu'il y avait des risques également pour les personnes qui prennent des hormones à partir de 50 ans. Il y a des risques au cœur. Enfin, je veux dire, moi, on m'a jamais parlé de ça. Oui, enfin, on t'a pas non plus parlé des risques que tu prenais quand tu prends des Doliprane. On m'a jamais parlé également. Genre, on m'a jamais parlé de ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, surtout. Est-ce que c'est on m'a jamais parlé de ça ou est-ce que c'est les médecins que t'as vus sont tellement gays qu'ils ont pas capté? Oui, ou parfois il y a aussi un truc de ton cerveau, il sélectionne les datas qui te plaisent aussi. Hein. Enfin, genre moi je sais très bien que le premier jour où genre j'ai parlé de traitement hormonal avec des médecins, ils m'ont filé une fiche et ils m'ont infodump tellement de trucs que bah, j'ai dû me reposer et relire les trucs parce que c'était trop d'infos en fait, genre en une seule journée. Parce que non, c'est pas genre tu contactes ton médecin et le lendemain t'as des hormones, c'est complètement con. Non, le jour même, pardon. Des Je rappelle quand même que les hormones, il y a des pénuries assez souvent. écoulements vaginaux, de la possibilité de perdre toute ma vie sexuelle, amoureuse du coup aussi, parce que c'est lié. Oh. C'est Oh, Ça c'est C'est juste triste. genre acephobe. ouais, Enfin, elle est pas formée. Ouais, pardon, non. Tu peux relationner sans sexualité, hein, enfin, tu sais, il y a plein Tellement d'handicaps. désolé pour toi, ma sœur. Bah, complètement. Tellement désolé. Mais il y a plein de personnes handicapées, tu vois, qui vivent des trucs assez similaires et ils ont une sexualité, et ils ont eu des relations avec plein de gens, genre ça. Je sais pas. Après, tu es juste pas Ace, on n'en sait rien, c'est pas important. Oui, c'est Peut-être pas qu'elle est important. Ace maintenant, peut-être qu'elle l'est pas. Oui, et puis peu importe. d'ailleurs, en vrai, il faudra que je fasse un moment un truc sur la sexualité parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont ace après des traumatismes et ça n'enlève absolument pas la légitimité du fait qu'ils soient ace. Genre, Oui, et ace, puis- c'est aussi construit socialement, genre. Vraiment, suite à un discours qu'elle raconte avec des trucs aussi affreux, votre pensée c'est si elle est Ace ou pas. Moi, je trouve que bon. Ouais. J'allais dire, elle fait ce qu'elle veut, non, elle fait ce qu'elle peut déjà, c'est pas mal. Après, moi, je suis quand même un peu vénère contre elle, hein, je suis désolé, genre, c'est quand même pas non plus complètement anodin, c'est une grande fille, elle va au Figaro, elle balance des dingueries anti-trans, genre, c'est quand même un peu chaud. Donc aujourd'hui, moi je suis détruite. J'ai demandé à 5 psychiatres différents de m'accompagner pour
Après, dépression et absence de libido, je dirais normal. Bah oui. Démarche de suicide assisté en Belgique. Ils m'ont dit Oh non. putain. La pipeline, violence médicale into droit à mourir, le droit à mourir, qui en fait c'est... Est-ce que vous captez pourquoi est-ce qu'on avait dit que c'était pas juste une question de handicap, c'était aussi un truc moyen pour buter les populations marginalisées. Tu les matraques, tu leur enlèves tout leur savoir communautaire, tu les isoles, tu leur détruis le corps et la santé, et tu leur dis regarde, tu peux mourir maintenant. Regarde, je suis hyper progressiste, je te le fais. Non, mais je te rappelle que là, en fait, tu es en train de faire le discours des catholiques intégristes. En fait, il faut être pour Oui. la loi fin de vie, parce qu'en fait, c'est défendu par les catholiques intégristes, d'accord? Et c'est la France insoumise, en fait, qui a porté la loi, donc en fait, c'est du progressisme, d'accord? D'accord, écharpe. En fait, c'est pas du tout, t'as pensé aux personnes en souffrance, hein? Je veux dire, et aux, envie de crever. Genre vraiment envie de crever. Genre vraiment, littéralement, la définition, sous nos yeux, la preuve de tout ce qu'on raconte sur la loi fin de vie, sur le fait que ça sert juste à foutre des gens qu'on a détruits, genre pour qu'ils meurent, pour qu'on être tranquille, genre vraiment, ça me dégoûte. J'aime pas trop utiliser cette carte, mais moi à l'époque où j'étais en début de transition, où ça se passait mal, où j'étais à la rue, on m'aurait offert le suicide assisté, je sais pas si j'aurais refusé. Hein. Mais moi, dans mon chat, Je sais pas, on me il y a des gens qui ont témoigné sur ça. Moi, il y a quelqu'un Ouais. dans mon chat qui m'aurait dit qu'elle serait morte s'il y avait eu ça. Ouais. Et aujourd'hui, elle aurait regretté, elle était heureuse d'être en vie, tu vois. En vrai pixel, t'inquiète pas, tout va bien. T'as pas besoin de bloqueur si tes taux sont normaux, si tu te sens bien, t'as pas besoin de bloqueur du tout. C'est pas obligatoire. Parce que moi, du coup, je sais que je vais pas rester longtemps. Même si j'ai l'air drôle et je souris. À vivre, c'est pas super facile au quotidien. Oh, je vais pas y arriver. On peut faire une pause si tu veux. Je suis sous allocation adulte handicapé, puisque maintenant, pour avoir une vie normale, c'est bonjour. Alors déjà, j'ai tous mes troubles psychologiques, mais en plus de ça, aujourd'hui, dès que je suis dans la rue, je me pose des questions. Enfin, le regard des gens, le jugement des gens, est-ce qu'ils ont vu que je suis trans, puis du coup, quand ils voient que tu es trans, ils te posent des questions. Ah, tu dois être heureuse aujourd'hui, ta transition, t'es épanouie. Bah non. Donc, Ah, je veux dire, socialement, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je veux dire, je peux pas en fait. J'ai un dégoût envers moi, mais j'ai un dégoût envers la société aussi. Donc, aujourd'hui, Ah oui, mais en même temps, c'est logique. Genre, avec ce qu'on t'a fait vivre, Barros. Bah je ouais. je suis toute seule en Je fait. suis tellement désolé pour elle. Bah ouais. Et même les médecins me l'ont dit. Hein. Les psychiatres. Elle vient littéralement dire la société me tue. Bah oui, en fait, c'est là que tu vois que c'est juste une femme trans. Enfin. Ils m'ont dit écoutez, on peut rien faire pour vous. On peut rien faire pour vous. Après mon suicide. Ah oui, mais ils peuvent vraiment rien faire pour toi, les psychiatres. C'est pas tes Ah oui. potes. Ils sont là pour que tu sois au travail, pour que tu sois le plus productif possible, genre. Suicide il y a 1 an. J'ai fait 15 jours de coma. Et ils ont dit à ma famille que j'allais pas revenir en fait. Parce que j'avais pris tellement de médicaments que c'était pas possible. Ou alors, si je revenais, je serais un légume. 15 jours de coma. Ça va, Diane? Ouais. Ça, les gens, c'est le pire cas. On n'est pas... Enfin, vraiment, c'est un cas exceptionnel. Gardez en tête que oui, c'est affreux. C'est affreux et on fait une pause pour refléter à quel point c'est ignoble et à quel point, en fait, genre, les institutions, elles nous tuent. Mais en fait, si on... je pense aux bébés trans dans le chat, ou je pense aux gens qui sont proches de personnes trans, qui regardent ça et qui sont en mode « Mon Dieu, la personne que j'aime, ou même moi, je vais finir comme ça. » Non, Non, non. non, non, Si non, vous êtes ouais, entouré, non, on se bat pour ça, ça n'arrive plus. Et en vrai, ça n'arrive presque plus. Ça arrive encore. On bat pour ça n'arrive plus et on est déjà en train de gagner parce que c'est des personnes qui sont extrêmement marginales. Là, le Figaro, des trucs comme ça, ils pouvaient, ils en feraient 2 par semaine. Là, ils en font un tous les 6 mois parce qu'il n'y en a quasiment plus. Il y en a Oui, et puis quasiment en fait, plus. c'est C'est les reliquats d'une époque. Vraiment, pour le coup, c'est des trucs de. On va essayer de choper les dernières survivantes qu'on genre réussi à passer au travers des mailles du filet de notre système horrible et meurtrier. Et ensuite, on va encore s'en servir pour essayer de continuer à avoir un discours et à avoir une politique transphobe, en fait. Genre vraiment. C'est horrible. Genre quand tu sais que il y a, et encore une fois, c'est genre les minorités d'une minorité. Et même à l'époque où c'était genre absolument horrible, genre il y avait aussi plein de personnes trans qui
tout simplement, genre, l'ont bien vécu et genre ont quand même pu s'en sortir grâce à ça. Genre, encore une fois, les personnes qui ont, les premières meufs qui ont milité dans les orgas trans, elles sont mortes de vieillesse. Genre, c'est aussi tout à fait possible. Et oui, je suis d'accord, Toxical, il y a encore des violences médicales, hein, genre, encore aujourd'hui, tu peux encore te faire VSS hyper facilement par les médecins. Mais en fait, ce que Sharpal disait, c'était plutôt par rapport à ce truc où, genre, on te force à te stériliser, genre, on va te forcer à faire des opérations par des médecins que tu choisis pas, en essayant de manipuler ton consentement au maximum. Genre, c'est quand même de plus en plus rare. Et c'est ce que je disais aussi La tout à l'heure sauce fait sur. qu'ils ont quasiment plus personne. C'est en ce que je termes vous de disais patients. aussi tout à l'heure sur les orgas qui envoient les trans chez des médecins transphobes. Il y en a aussi de moins en moins. Genre, la vérité, c'est que. Ah bah on est formé, hein. On est formé. Bah ouais, Déjà, on mais envoie beaucoup moins les gens chez des médecins qu'avant. On fait beaucoup de DIY. Genre, les gens, rendez-vous compte, dans nos milieux, on commence à réfléchir et à théoriser comment faire de l'épilation définitive nous-mêmes. Il y a parce des que. collectifs, c'est pas un secret, ça je peux le dire, des collectifs qui font de l'électrolyse en DIY. Il y a des gens qui réfléchissent, à moi il y a des meufs qui se sont dit, eh, mais attends, une machine à laser, ça coûte si cher que ça, et qui ont réfléchi à ça. Genre, on avance énormément. Et ces meufs-là, les meufs comme ça qu'on est en train de regarder, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, elles ont pavé la voie pour nous. Il y a beaucoup de meufs qui sont mortes pour qu'on puisse vivre. Ouais, Mais justement, elles sont pas mortes pour rien. Parce c'est qu'on ça. peut vivre. Et du coup, on doit vivre pour elles, pour leur mémoire. Ça, c'est ce que je disais au Sidor, c'est que ça peut pas juste être un moment de recueillement apolitique, je sais pas quoi, gaze, parce que Non. justement, en fait, genre, sinon, ça veut dire qu'elles sont mortes pour rien. Et c'est pas ça, moi, c'est hors de question. Je refuse d'accepter ça. Je refuse catégoriquement, c'est juste hors de question. J'ai vu une vidéo sur le Tidor qui était hyper émouvante. Allez la voir si vous voulez, en complément de celle de Diane. Je vais raconter un truc que j'ai dit dedans. Il y a une info que Médoli m'avait dit. Elle m'a dit qu'elle était OK pour que je le dise. Il y a un moment, il y a des gens qui se sont dit on va faire de l'histoire de nos communautés parce qu'il ne faut pas qu'on perde nos savoirs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues dans les savoirs. Par exemple, dans les milieux féministes, plus personne ne sait faire d'avortement en DIY. Si l'avortement devient interdit, on est dans la merde. Ouais. Donc du coup, on s'est dit, il faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Il faut qu'on garde nos savoirs, il faut qu'on fasse de l'histoire. Et du coup, les gens qui ont fait ça se sont rendus compte que il y a déjà eu des meufs qui faisaient de l'histoire des luttes, 20, 30, 40 ans. Et ces meufs-là, elles ont voulu les contacter, elles t'ont pas trouvé, elles t'ont dit, bon, de toute façon, c'est des meufs trans qui avaient genre 40 ans il y a 40 ans, elles auraient 4 ans aujourd'hui, elles sont mortes. Mais elles ont cherché quand même. Et vous savez quoi, ces meufs trans, elles sont mortes de vieillesse. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon, ça... Bah, je vous jure que franchement, ça montre qu'il y a eu des efforts. Et ça montre que Genre c'est là, la possible, meuf, ça montre que ouais. c'est possible, que c'est faisable. Que genre, même à une époque où c'était encore 10 fois plus l'enfer qu'aujourd'hui, il y a quand même des meufs, par la lutte, qui ont pu, genre, mourir de vieillesse. Allez voir la vidéo que je t'ai faite sur le Tidor, ça vous donnera espoir parce qu'il y a plein de bonnes raisons d'avoir espoir. Et je suis désolé pour. C'était quoi son nom d'ailleurs? Carly. Je suis désolé pour Carly. Et c'est affreux qu'il y ait encore des Carly aujourd'hui. Et il y en aura encore demain, mais de moins en moins. Et Et demain, il y en aura on va encore. lutter pour qu'il y en ait de Après-demain, moins en moins. peut-être. Nous, justement, c'est Mais notre dans lutte. 1 an, 2 ans, il n'y en aura plus. Genre, on n'est pas contre cette meuf. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Absolument C'est que, genre, pas. on n'est pas en opposition Absolument avec elle. pas. C'est pas une ennemie politique. C'est pas genre. On n'est nous- pas insensible à sa douleur. Hein. On n'est pas sensible à sa douleur. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce genre de situation n'arrive plus. Et ce qu'on dit, c'est que c'est pas en faisant de la propagande anti-trans que ça va fonctionner. Au contraire, genre ça va provoquer encore plus de situations de merde comme celle qu'on a sous les yeux. Genre ça va provoquer encore plus de violence médicale, ça va provoquer encore plus de dingueries de ce type-là. C'est pas en luttant contre la propagande trans, je sais pas quoi, que ça va changer quoi que ce soit et qu'on aura moins de Carly en fait justement. Et Medo le répète et elle a raison, c'est un combat de tout temps. Les gens, si vous trouvez ça beau, les avancées qu'on a fait, elles se sont pas faites toutes seules. Hein. Il a fallu se battre. Il a fallu se battre. Et la seule force qu'on a eue, c'est l'organisation, le nombre, et qu'on était infatigable. Never give up, comme disait John Cena. Et vraiment, en fait, si vous voulez qu'il y ait moins de Carly dans les années à venir, c'est à vous de prendre le combat. C'est votre responsabilité. Vous, sur le chat qui vous nous écoutez, un par un, vous avez des responsabilités, vous avez des choses à faire. Levez-vous. Alors, peut-être pas maintenant, il est 21h, les réseaux sont fermés, ok. Mais demain, après-demain, allez voir, allez-y, taffez. Il y a besoin de vous. Et c'est que si vous... Parce que si vous décidez de rester chez vous en étant triste, il y aura 2 fois plus de Carly dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Non, Faut se secouer maintenant. d'autant plus Faut y aller. que il reste aussi une réalité importante à prendre en compte. C'est que bah, nous, on n'a pas l'espérance de vie du reste de la population en fait. Donc, on a tout le temps besoin C'est de d'avoir moins en moins vrai. plus de gens. Oui, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste quand même vrai. Je suis Ouais. désolé, genre, tu regardes les statistiques de suicide, etc. On n'est pas nombreux à vieillir. Genre, ça reste quand même compliqué. Et donc, on a toujours besoin aussi de soutien en fait par rapport à ça. Mm.
parce que bah en fait nous-mêmes on va pas bien, y compris les gens qui sont dans les orgas, etc. et tout. On n'a pas le luxe de se permettre d'aller bien avant de commencer à lutter. Et individuellement, on est des merdes, on est des miskines, on est des... On ne sait rien faire, on est des On est les zombies. pires. On est incapable de sortir de nos pioles, on est incapable de manger à heure fixe, qui voulait qu'on fasse la révolution. Par contre, tu mets 15 trans qui se mettent une déterre dans une pièce, et bon, après le tournoi de Magic, elles font des trucs de fou. Ouais, mais en même temps, Elles montent un truc, du coup, il y en a 10 autres qui arrivent, et à la fin, tu montes un organe national comme l'OST, un organe local comme sont d'autres trucs. Bah, moi, je pense à Rési parce que c'est avec elle que j'étais tout à l'heure. Ensemble, on est capable de trucs, mais genre, vraiment, genre, Medoli peut témoigner. Medoli, je pense que si jamais, il y a un moment où, genre, tu regardes en arrière, tu regardes l'OST, ce que c'est maintenant, ce que c'était il y a genre 5 ans, c'était juste même pas il y a 5 3 ans. ans, hein, ça n'existe pas il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ça fout le vertige. Ah ouais, On ouais. a des capacités d'organisation. On a un potentiel de pouvoir. On a une puissance dont on ne se rend pas compte. Et vous savez qui commence à s'en rendre compte? Le reste de la gauche. Ouais. D'ailleurs, Eux, en fait, ils nous donnent l'heure, ils commencent à se rendre en, compte. en- Et ils en commencent à même nous temps, apprécier. tu mets une quinzaine de personnes autistes à moitié trans et complètement fous dans une même pièce pendant 15 jours. La dernière fois que c'est arrivé, ça a créé Internet. Donc évidemment qu'il y a une force de frappe genre, Oui. qui est assez importante. Oui. Genre, comment dire Il faut te réunir plusieurs fois parce que tu mets 15 trans ensemble. Un coup ça baise, un coup ça travaille. Il faut alterner. tu veux passer en voc, Médo? Ouais, non, t'as pas de son. Ton micro n'est pas activé, je pense. Oui, en effet, j'étais mute. C'est quoi mon métier déjà? On a lancé un média. C'est très professionnel tout ça. Je vais profiter que tu Bravo. sois là pour te présenter au chat et aux gens pendant que je vais aux toilettes. Et raconte les trucs que t'as à raconter. Bien Vas-y, sûr, bien présente-toi. sûr. Coucou le chat, moi c'est Medoli. J'espère que vous me connaissez. Si vous me connaissez pas, tapez twitch.tv/Medoli avec 2 i. Vous allez voir, c'est trop bien. Je me suis fait- Ah Et oui, sur j'ai une YouTube chaîne de aussi, VOD maintenant, bien sûr. youtube.com/medoli avec 2 i VOD. C'est incroyable. Il y a des trucs qui sortent tous les jours et tout. J'ai tout appris à uploader grâce à Diane, que je remercie encore pour tous ses bons et loyaux conseils, bien sûr. Question dans le chat intéressante. Comment on est en tant que 6 Médo. Comment on est en tant que cis, bah c'est pas très différemment de comment on est en tant que trans, en faisant les mêmes choses, en allant aider les personnes trans. C'est pas parce que t'es cis que t'es incapable de combattre la transphobie, que t'es incapable de comprendre les personnes trans. Enfin, les personnes trans n'ont pas un cerveau différent des personnes cis. On a juste un cerveau qui est capable de faire un peu plus de projets de noise obscur, c'est la seule différence en réalité. C'est ça. Mais- Et on baise mieux. Ouais, c'est vrai qu'on baisse beaucoup mieux. Mais en vrai, genre, enfin, je sais pas comment sont les orgas par cœur partout en France, tu vois. Mais il y a de plus en plus d'organisations qui n'ont aucun problème à faire rejoindre des personnes cis en leur sein. C'est le cas de l'OST. D'ailleurs, chaque section de l'OST Bien sûr. a au moins son Bien sûr, cis de compagnie. Pour l'anecdote. On les aime beaucoup. Mais en tant que cis, on peut aider exactement de la même manière qu'une personne trans. Voilà, il y a le concernisme aujourd'hui dans les milieux politiques, on est quand même passé un peu au-delà, ne serait-ce que à cause de l'urgence de la situation. Donc voilà, les cis, venez aider. Ouais. Au contraire, on en a même besoin d'un maximum parce que bah, les cis, ça tombe bien, ils ne vivent pas la transphobie et du coup, ils ont tendance à être un peu moins fatigués que les trans, ce qui est quand même plutôt pratique. On va pas se mentir. Voilà, vous avez quand même une charge mentale en moins par rapport à nous, donc on a besoin de votre énergie. Venez la dépenser à venir nous filer des coups de main SVP. Est-ce que les non-binaires sont acceptés? Tu penses vraiment qu'on va accepter les 6 et pas les non-binaires? Non, mais c'est clair. Médoli est non-binaire. Genre, Lou est non-binaire. Genre, qu'est-ce qu'il vous faut, genre, au bout d'un moment On est les cautions. Oui, bah on est non-binaire, mais on a bien vu l'andiphobie qu'on se prend à la fange, hein, bref. Bah, chaque fois, vous l'avez mérité. C'est vrai. Mais oui, bien évidemment que les non-binaires sont acceptés. Mais Waouh, enfin, je suis genre, énorme sur l'écran. On différencie même pas tant non-binaire et trans. Genre, c'est même lutte, même combat, même, Bah, sur les meufs trans, on est un peu. Ah ouais. non-binaire, même hein. problématique. Même On va problématique. pas, ouais. On va Il n'y a pas une commencer violence à médicale être en mode, différente, oui. il n'y a pas une violence administrative différente. Genre, non, c'est la même. C'est la Ah, même si, chose. il y a un peu une différence, c'est que non-binaire, c'est même pas reconnu sur les papiers. Donc, du coup, il y a une violence institutionnelle par rapport à ça qui n'existe pas. Il y a quand même des diffs, tu Oui, vois, mais. oui. Il y a Mais, des- le truc, c'est c'est pas- que c'est des diffs qui sont Oui. pas insurmontables. Mais alors, pas du tout. L'avenir, c'est quoi pour un être humain? C'est créer une famille? Je peux plus. Oh, pff, ouais, alors, bon. Ouah, c'est Ok, dur. Ouah, ok, c'est dur. ok, Philippe Pétain, j'ai envie de dire, mais oui. Oh. D'accord. En donc, vrai, genre, bon, je suis d'accord, c'est une take de gros fasciste, évidemment. Mais je pense que là, ce qu'elle a voulu exprimer et qu'elle a malheureusement exprimé avec des croix gammées dans ses yeux, c'est genre l'impossibilité pour les personnes trans de pouvoir fonder une famille dans la société patriarcale aujourd'hui, puisque ça nous est interdit.
Tu vois? Non, 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 là, je ce qu'elle, pense non, pas non, là, que- ce qu'elle dit, c'est genre, j'ai plus de libido, et donc, du coup, j'ai plus J'ai plus de sperme, enfanter. donc je peux plus avoir d'enfant. Je pense que c'est Oui, plus mais ça. pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a plus capacité de voir ça? Parce que, enfin, on peut préserver aujourd'hui les gamètes, c'est tout à fait possible. Mais les trans, Ouais. on n'a pas le Ah, droit de c'est les pour les récupérer. proposer. Après, je sais pas si t'es là Ouais, c'est ça. depuis le début de l'interview, mais concrètement, genre, c'est un Oui, discours j'écoutais, Alors, mais, très je, médical. mais je, genre, en l'occurrence, genre, je te nuance un peu, Médo. On n'a pas le droit de les récupérer. En France, en Belgique, c'est oui. ah, je ne savais pas cette information. J'aurais bien aimé la Si jamais savoir vous êtes il à y la a frontière, 4 ans. C'est un peu trop tard. voilà. Mais Ça, non, vous là, le je pense saurez. je pense qu'elle a vraiment une take essentialiste à base de une famille, c'est un papa, une maman, faut que l'enfant soit biologique ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment Ah ouais, ouais. une vision genre très 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 patriarcale, hétéronormative. Mais après, si vraiment elle a envie d'avoir un mec avec et d'avoir des enfants avec lui en adoptant du coup parce que c'est plus possible d'enfanter biologiquement avec un maman et une papa, Bah, un maman et une papa. Franchement, je me battrais pour qu'elle ait le droit de le faire. mais complètement. Mais de toute façon, de base, genre, enfin, même si elle avait été avec un mec cis, ils auraient pas pu avoir de gosse, quoi. Parce que même si tu rentres très fort un spermatozoïde Bah dans un ouais. autre spermatozoïde, en fait, ça marche pas, genre. Mais Non, mais oui, tous les parcours familiaux pour les personnes trans sont genre quasi impossibles en réalité. L'adoption, ça va un peu mieux, pour être honnête. Il y a des légères améliorations, mais ça reste un parcours du combattant, hein. Déjà que pour les couples genre hétérosexuels, l'adoption c'est compliqué. Enfin, genre, certes, ça va un poil mieux pour nous. On n'est pas non plus au même niveau que eux. Enfin, genre, ça reste très compliqué, hein. ouais. La vérité, la plupart des adoptions qui se font, c'est juste des trucs de gros bourgeois qui vont voler des enfants en Asie, hein. Ouais, exactement. C'est un Ouais. énorme problème. Il y a un truc colonial bizarre Ouais, avec ouais. ça. Puis ça, c'est pareil, hein. Moi, c'est toute la critique qu'on a déjà faite sur l'intégrationnisme et sur le fait de transformer les cuirs en personnes normales avec des grosses guillemets. Genre, au final, Ouais. tu finis par avoir soit des trucs hyper douloureux et violents, soit avoir des trucs coloniaux bizarres. Genre, Je suis devenu stérile. C'est avoir une compagne ou un compagnon, ou très difficilement, parce que j'ai plus aucune libido, plus aucune envie sexuelle, et le sexe, c'est humain. Et puis même si ça revient, Oui, mais ça, on l'a déjà dit, tu peux avoir des relations quand t'es asexuel. vous voulez que je fasse quoi? Oui, bien sûr. Je me vois pas être heureuse, entre guillemets. C'est difficile en tout cas. Je peux pas redevenir un homme et je serai jamais une femme. Donc Précis le lapsus. Ouais. Je peux pas redevenir un homme et je serai jamais une femme. J'ai pas entendu le lapsus. Elle a dit, je serai plus jamais, et elle s'est rattrapée en disant, je serai jamais une femme. Genre, ça. Ouais, c'est ça- qu'elle s'est sortie femme à un moment. Maintenant, ça veut dire elle met même ça à la poubelle. Elle a tellement pris de transphobie, de discours anti-trans dans la gueule, qu'elle a fini par ne même plus se considérer comme étant une femme à aucun moment de sa vie, quoi. En fait, on est sur le schéma le plus classique de retransition, Ouais. qui est le schéma de j'étais genre heureuse en tant que femme trans, la société m'a dit que je ne devais pas être heureuse, la société m'a fait vivre des trucs de baiser du crâne, du coup j'ai décidé d'arrêter d'être une femme trans. Et du Ouais, coup elle c'est est ça. juste toujours pas heureuse. Et c'est le schéma le plus classique de la retransition. Les Et c'est- personnes qui Oh là là. retransitionnent, très majoritairement, retransitionnent parce qu'on les y force. même plus tes propres bases. Identitairement, t'es détruite. Un homme avec des cicatrices de tout partout. Parce que du coup, j'aurais des balafres. Moi, j'ai des balafres en bas, j'ai des balafres sur le torse, sur le visage, et mon cerveau a des balafres absolument partout. C'est trop. Au bout d'un moment, c'est trop. L'humain ne peut pas encaisser Ah oui. indéfiniment, en fait. Évidemment que C'est pour ça que le taux de suicide des personnes trans ne fait que d'augmenter. C'est pas vrai. C'est faux, c'est vraiment faux. C'est pas Genre, vrai. Il est en chute. Alors, il est en chute libre, notamment dans deux cas. Après l'adolescence et une fois que c'est pris en charge. Ouais. Une fois qu'il y a une prise en charge médicale et une fois passé l'adolescence, la grande majorité des taux de suicide se font entre 15 et 25 ans. On Si dit vous que vous sentez mal, si vous avez des idées noires, que vous avez entre 15 et 25 ans, gardez ça en tête. C'est le moment le plus dur. Accrochez-vous, ça finira par passer. Puis entourez-vous, hein. Enfin, genre, c'est Oui. le truc bateau qu'on dit à tout le monde quand il y a des idées noires, mais en fait, si on le dit à tout le monde, c'est parce que c'est vrai, et ça fonctionne d'autant plus pour les trans, et d'autant plus pour les trans mineurs et isolés. Entourez-vous, il y a des orgas partout en France aujourd'hui, C'est il ça, y a des restez cercles pas communautaires isolés. partout. Restez pas isolé du reste de la communauté, parce que ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Genre, dans son parcours et Ouais. dans ce qu'elle a dit, elle a été complètement isolée du reste de la communauté trans, du reste du mouvement trans, Ouais. etc. et tout. Et c'est aussi ça qui fait qu'elle a pu vivre ces violences médicales-là. C'est parce que, précisément, bah, en fait, elle a pas pu bénéficier de tout le savoir communautaire, elle a pas pu bénéficier de toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que notre sociabilité en tant que personne trans, elle est fondamentale. On n'a pas le choix aussi, parce que sinon, en fait, c'est des violences qu'on va vivre. Parce qu'on peut pas rester toute seule, genre, c'est pas possible. En fait. Les transitions, ce serait 1%. Tout à fait. J'y crois pas du tout. Les personnes qui se suicident, on leur demande pas pourquoi ils sont partis, en fait. Moi, on m'a pas demandé. Il y a un an, quand j'ai en vrai, si. Bah, si, Bah ouais, ouais, en vrai, si. Généralement, on le Elle sait a, quand attends, même.
Elle a dit les retransitions c'est 1%, j'y crois pas du tout. C'est dommage pour toi parce qu'on a des études statistiques chiffrées, sourcées. Donc désolé si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Et les raisons des suicides, on les a. Genre, on sait très bien pourquoi les personnes se suicident parce que souvent il y a des lettres qui sont écrites qui expliquent les raisons. Et puis en dehors de ça, genre les vies des gens qui se suicident, elles sont connues. Genre on a des proches qui sont là pour en parler. Il y a genre un milieu communautaire dans lequel très souvent les gens sont impliqués qui peuvent en parler. Enfin genre les gens ils ne meurent pas comme ça et hop ils disparaissent comme s'ils avaient jamais existé. Il y a des traces qui restent. On connaît la vie des gens genre. Ouais. Contrôler la mort. Il n'y a pas de statistiques. C'est là où elle redevient complotiste bizarre. Hein. C'est comme tout à l'heure, elle avait sous-entendu qu'il y avait des femmes trans qui étaient en relation longue avec des hommes cis sans jamais leur avoir dit et qu'elles vivraient en stealth pour toujours. Et t'es en mode genre, oui, bon. Et j'ai recommencé quelques mois après d'ailleurs. Une deuxième tentative de suicide avec Bah oui, 2 fois parce que- plus de médicaments et cette fois, j'ai rien eu. La souffrance, elle a des causes. Ah oui. Quand t'es malade, quand tu as, je sais pas, imaginons d'un coup tu dis, tiens, c'est bizarre, j'ai un problème, je vais voir le médecin et en fait j'ai un cancer. Et le cancer fait que c'est ça qui a fait que par exemple, je sais pas, genre des arythmies cardiaques. Le médecin il va pas te dire, votre problème c'est l'arythmie cardiaque, on va taper dessus pour que ça ait le bon rythme. Il va dire non, on va te mettre une chimio pour que t'aies plus de cancer. Ouais. Là c'est pareil, la souffrance elle a des causes. La psychiatrie ne se pose pas assez se pose même quasiment jamais les causes de la souffrance. Non, ils tentent J'ai- toujours de j'ai- régler j'ai les une pote. symptômes. Ils tentent toujours de régler J'ai une les pote qui symptômes. avait une psy qui était une bonne psy, elle le voyait, elle lui a dit un jour, en fait, je ne peux plus rien pour vous parce que là, on a beaucoup parlé de votre situation et objectivement, la seule chose qu'il vous faut, c'est un revenu stable pour pouvoir survivre. Et je ne peux rien faire pour vous parce que tous vos problèmes découlent de votre précarité. Et c'est affreux, mais c'est tellement honnête de la part de la Ah, psy. au moins, c'est vrai, quoi. Genre, c'est pas juste genre out of nowhere, tu te sens malheureuse parce que pourquoi pas. Et puis ensuite, derrière, t'as envie de mourir. Parce que, comme ça. Genre, ça spawn pas naturellement. De fou. Les cas de détransitionneurs, ceux qui ont changé de genre et le regrettent, voire tentent le parcours inverse, ont Alors, non, la plupart des gens c'est ne pas le une regrettent pas. détransition, du Genre, alors, non, elle a même pas détransitionné. augmenté une ces dernières détransition, années, ça malgré l'immense tabou qui entoure encore ce mal-être et rend difficile son expression. Ces Mais le tabou, il est posé par qui? Il est pas posé par nous, hein. Oui. Genre, littéralement, nous, on en parle. H24. Pas vraiment. Mais c'est à pas- l'OST, il y en a des transitions, non? Mais bien sûr, et, retransitions, nous on n'emploie pas le terme de détransition, c'est plutôt un terme qu'on combat parce qu'on pense que c'est un terme qui a été imposé par le Ouais. courant réactionnaire anti-trans. Ça Nous on fait. emploie le terme de retransition pour une raison toute simple qui est déjà les raisons des retransitions sont très rarement un regret de la transition en elle-même et aussi parce que les personnes qui retransitionnent, et ça pour le coup, cette meuf elle en parle un peu de la manière la plus maladroite si je pars du principe de sa bonne foi, ce que je doute un peu pour être honnête. Quand tu retransitionnes, tu ne vis pas comme une personne cis comme avant. Non. Si tu es une femme trans qui a retransitionné et qui redevient un homme, tu vas être perçu plutôt comme un homme trans. Et inversement, pour les hommes trans qui retransitionnent, qui vont être vachement plus perçus comme des meufs trans. Et ça, c'est le cas de tous les potes autour de moi qui ont retransitionné, tous les gens que j'ai connus comme transmasques qui me disent putain, mais Dolly, t'avais trop raison sur la transmisogynie, j'ai envie H24, c'est horrible. J'ai dû aller voir des potes que j'ai connus comme étant des mecs trans pour leur expliquer comment vivre avec la transmisogynie, tu vois. Je suis désolé, mais non, c'est pas des cis. Quand je dois expliquer à quelqu'un c'est quoi la transmisogynie, c'est que cette personne n'est pas cis. Oui. C'est pour ça que Krone reste dans la fange. Mais non, mais premier degré, c'est un peu vrai. Bah oui, non mais surtout que genre encore une fois, genre en fait eux c'est parce qu'ils pensent que on est une espèce de lobby qui tente de manipuler les gens et donc que ce sujet doit forcément être tabou parce que dans leur vision des choses, ça peut pas en être autrement. Sauf que c'est pas le cas parce qu'on n'est pas un espèce de lobby bizarre qui tente de manipuler les gens. Genre donc en fait ça marche pas, juste c'est parce qu'en fait dans leur logique de leur théorie du complot bizarre, ce serait logique que ça soit un tabou. Sauf que ça l'est pas. C'est pas un tabou, genre. personnes vous ont-elles partagé leurs témoignages? Pourquoi la communauté transsexuelle est-elle si mal à l'aise avec cette problématique? La communauté LGBT. transsexuelle. La bon, communauté transsexuelle. On a le nom de la communauté de la fange. La communauté transsexuelle. C'est nous. Ah oui, quelqu'un avait dit on aurait dit un truc qui date de 2015 et c'est un peu vrai, genre. Ouais. C'est une grande bulle, mais dans cette communauté, il y a plein de petites communautés. Les lesbiennes, Oui. les gays, les bi, les trans, etc. Et du coup, non, Enfin, même au sein des trans, il y a plein d'encore sous-communautés. Ah, ok, j'ai compris, au sein c'est des plutôt trans, séparé. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de transphobie et de LGBT-phobie au sein même de cette communauté. Hein. Oui. Moi, je fais partie Ouais. de cette communauté et je prends la parole pour dire que je regrette. J'ai Genre, nous, on en a parlé H24 de la transphobie qu'on vit. le droit de regretter. Oui. C'est humain. C'est sûr.
Je Bien me sûr, fais oui. lyncher dans tous les sens, par des gays, par des trans. J'ai essayé d'en Attends, pause. Est-ce que vous... Parce que il y a des débiles chez nous aussi. Vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui la lynchent? Bah oui, en vrai, je pense qu'on a Oui, bien sûr que oui. on a des débiles. Ouais. hein. Ah non, mais pour le coup, on a vraiment Mais des c'est qui débiles. ces gens-là? Moi, je vois Bah, très souvent, bien c'est quel des genre de gens- profil sur Twitter vont aller lui dire Meuf, tu es Oh, une traître à ta classe, c'est horrible ce que tu fais, oui, t'aurais bah dû oui, réussir t'as tes tests, je sais pas raison. quoi, ce genre de trucs horribles, on en voit Oui, oui, H24 oui, sur oui, Twitter. oui. On a Et des gros les débiles. gens du chat là, si vous avez Twitter, arrêtez, Loki, arrêtez. Genre, moi, ça fait 2 mois, je me suis mis en pause de Twitter. En fait, j'ai jamais réactivé mon compte. Je fais un tweet toutes les 3 semaines pour annoncer un stream. Et qu'est-ce que je vis mieux. Décrochez-vous de ce réseau de fascistes parce que premier degré, ça genre vous rend un peu fasciste dans votre tête. Ouais, ouais, Elle a pris complètement. cher sur TikTok, ah ouais. Et Bah, les ça gens m'étonne disaient, pas. vis-à-vis des gens comme elle, en fait, il y a deux possibilités. Soit elle est de bonne foi et elle a besoin de nous, donc il faut qu'on l'inclue. Soit elle est de mauvaise foi et elle nous déteste, et du coup, c'est marrant de l'inclure, ça va lui casser les couilles. Donc, incluez-la, dans les deux cas. Bah, et puis en Mais fait, la même si vérité, même elle si est de elle nous mauvaise foi, on la déteste, calcule pas. hein. même si elle nous déteste, genre le seul moyen qu'elle aille mieux, c'est aussi genre de continuer à lutter pour ce genre de personnes et pour ce genre de profil en fait. Oui, oui, Genre, bah oui. enfin moi c'est aussi ça, genre désolé, genre je crois profondément à ce qu'on fait et genre, enfin c'est moi ce genre de profil encore une fois c'est pas un tabou, genre on en connaît plein, c'est un sujet qui est traité. Et alors par contre effectivement on a des gros débiles. Sur Twitter, on a des gros débiles qui cherchent à faire du gatekeeping. Souvent, c'est des gosses qui ont 17 ans, qui sont edgy, et qui cherchent en fait à essayer de faire les prouveurs en fait. Et genre. Oui, ouais, ok, d'accord. Mais on a des débiles, tu vois, faut pas mentir. Oui, mais j'arrivais pas à imaginer qui pouvait lui taper dessus avec des mots aussi. Mais oui, Twitter, mais oui, évidemment. Twitter, hein. T'as raison. Pour faire My bad. partie, j'ai rejoint une association trans en tant que Oh. bénévole pour aider et informer les personnes Ça pue les assauts de retransition, ça. Enfin, les assauts de détrans, du coup. trans qui débutent. Je me suis fait lyncher rien que pour ça aussi. Parce qu'en fait, il y Ouais, avait mais il y a alors, tellement... oui, alors attends, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que si elle est allée dans les assos trans, des vrais assos trans, pour aller voir les gens qui commencent à transitionner pour leur dire c'est horrible, fais surtout pas, voilà ce qui m'est arrivé, il va t'arriver pareil, tu vas souffrir. Oui, il y a peut-être des gens qui vont dire ma soeur dose un peu. Ça, c'est possible pour le coup. de jalousie entre les femmes trans, entre elles. T'es plus belle, t'as une meilleure chirurgie, Ça, c'est un peu t'as un vrai. meilleur passing, Ah, etc. ah non, je suis pas que d'accord. J'étais là pour... Ah, Ça aussi. existe. Bien sûr que ça existe, mais là, elle est en train de parler du milieu associatif et ça, c'est tellement faux. Ah oui, pas dans le milieu associatif. communautaire, pour Ouais, le ouais. coup, dans le milieu communautaire, il y a genre non, je suis désolé. Alors peut-être qu'à Lille c'est le cas, mais dans le reste des Non, autres à villes, Lille, je pas suis tant. désolé à chaque fois. Ok, bon bah dans ce cas-là, souffle pas, c'est tellement vrai, genre. À Lyon, Il y a tellement un j'ai déjà soutien. vu ça. Hein. Oui, mais parce que Lyon, c'est genre. Lyon, c'est la pire ville de France. Voilà, je le dis. Lyon, ça pue la merde et leur tacos, il est tout sec. Voilà. Avec Exactement. Tramway, Beluga, Blanquer, là. Exactement. Au secours. Nique les tacos de Lyon. Il est énorme et sec. Non, mais la vérité, genre, dans le milieu, genre, communautaire, il y a, genre, une solidarité qui est tellement forte. Enfin, c'est pas pour rien que, genre, on s'appelle entre nous toutes nos sœurs, tu vois. C'est pas anodin, c'est un terme qui vient du milieu communautaire. Genre, quand il y a ce genre de... En vrai, ça va de mieux en mieux, mais j'ai quand même pu observer quelques dingueries perso. Dans les milieux plus libéraux, plus débiles, Ouais. tu te trouves parfois avec des gens qui viennent t'expliquer que telle meuf trans, en fait, genre, vu qu'elle a trop de poils sur le visage, bou, en fait, c'est pas une vraie trans, et en fait, il faut, genre, lutter contre. Parfois, ils te sortent des dingueries, genre, en mode, c'est juste un homme qui tente de s'infiltrer dans notre milieu, ou ce genre de truc, tu vois. T'as vraiment ça. Genre, dans les assos les moins basés, dans les trucs les plus libéraux, j'ai déjà vu des vraies dingueries. C'est aussi pour ça Avec qu'on les vous dit libéraux, des des trucs trucs comme proches. ça, je veux bien, mais c'est pas de la jalousie. Non. Alors, c'est un nom, mais j'ai eu une proche qui est en train de faire des démarches pour faire une FFS. Et dans un des milieux trans dans lesquels elle est, on lui a dit non, ne fais pas cette FFS, tu es suffisamment belle comme ça, laisse-la pour celles qui ont moins de passing que toi. Ouais, et quand ça arrive, généralement, ce qui se passe, c'est que juste, genre, il y a d'autres us qui viennent, qui expliquent, qui sont en mode, ok, bon, très clairement, c'est genre, tu voulais pas, genre, dire ça. Il y a un truc que t'as pas bité ou il y a un sentiment que t'as quelque part et qui va pas bien, donc viens, on parle. Et à chaque fois, ça se passe bien. Mais je dis pas que c'est la ligne d'être jalouse, absolument pas. Je dis que ça arrive, c'est peut-être des cas isolés, mais ça arrive. Ah, je sais pas, moi, je trouve pas. Quelqu'un qui dit dans le chat, en vrai, le discours de Carly, c'est un témoignage de vie. Sa transition, c'était il y a 17 ans. Je trouve Oh, que dans c'est ce pour ça que qu'elle je voulais les dates. dit, tout fait sens. Même si c'est déconnecté de la réalité, c'est sa souffrance, c'est son isolement qui parle. J'ai qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. Mais ça, on est entièrement d'accord avec ça. Genre, à des moments, on est vénère parce que franchement, elle a un discours de merde qui nous met en danger. Mais, le premier degré, genre, oui, on remet pas en question, encore une fois, les violences qu'elle a vécues. On remet pas en question son témoignage. Genre, par contre, on a le droit de se dire, bon, là, Mareus, clairement, t'es matrixé sur des trucs.
genre ce que t'as vécu comme souffrance, c'est surtout de la violence médicale, c'est surtout de la violence transphobe. C'est pas parce que y a les vilains trans qui t'ont mis des mauvaises idées dans la tête et qu'à cause de nous t'es en train de souffrir, tu vois. Ça reste vrai. En fait, on peut avoir les deux discours en même temps. pour aider les nouvelles qui commencent leur Enfin, elle a commencé il y a 17 ans. transition, mais elle m'en mettait plein la gueule. Parce que moi j'avais une transition quasiment finie, j'avais un beau passing, je faisais féminine, j'avais eu des belles chirurgies réalisées et Il y a 10 ans, c'est certaines possible, ressemblaient à Pierre-Henry et du coup je me prenais de la haine. Wesh. C'est juste hyper transphobe. Ouais, ça c'est vénère par contre. Genre, est-ce que Ouais, c'est voilà. Attends, parce que là, elle est en mode oui, je me prenais de la haine. Maros, si genre t'avais des meufs qui te disaient putain, bravo pour le FFS et que tu leur répondais ah ouais, toi t'en aurais bien besoin, tu ressembles à Pierre-Henry, tu m'étonnes que derrière les meufs t'insultaient un peu, genre. Par C'est contre, clair. en mode je veux bien être compatissante, mais calme-toi un peu sur certaines takes, genre. Je suis vraiment d'accord. Genre, en fait, est-ce qu'elle ressentait de la jalousie ou est-ce que c'est toi qui projetais un imaginaire de jalousie sur des gens que tu considérais pas assez féminines et du coup tu t'es imaginé qu'elles étaient jalouses alors qu'en fait c'est surtout toi qui les considères comme inférieures et du coup tu te dis qu'elles doivent être jalouses? Je sais pas, tu vois, genre. Il promeut la transidentité mais que d'une manière positive, à part qu'elles subissent du harcèlement et de la transphobie. Mais elle, Oh bah non, je suis désolé. Non, moi je reviens à l'atelier où on a parlé de qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une injection ratée avec un spasme qui fait que l'aiguille se casse en deux et reste logée dans ta cuisse. On promeut pas ça de manière uniquement positive, on pense au risque, t'inquiète pas. Hein. Bah, puis on en parle, hein. Ça s'appelle littéralement de la réduction des risques, ce qu'on fait, bref. Oui, bah oui, on envisage le pire tout le temps. Bah ouais. Elle a vraiment Ne dit parle oui, ces meufs qui vivaient leur transitude à travers la transphobie. Oui, bah c'est tout le principe de la transitude. Genre, c'est de la. Enfin. Ouais. No shit, oui, quand tu vis de la transphobie, ça a quand même tendance à pas mal t'impacter. Désolé, Maros. Genre. C'est ça. pas des Et en même temps, tu vois, je peux comprendre que de son point de vue, la transition en tant que telle est un problème, parce que sa transition en tant que telle a été un problème. Dans le sens où, Ah oui. effectivement, si Maros, si toutes les transitions, ça devait être ton parcours, oui, ce serait pas une bonne chose. Sauf que c'est pas le cas, et on lutte pour que ça soit pas le cas, justement. inconvénients et des dangers de regretter, les inconvénients de la vaginoplastie, les inconvénients de tout en fait. Et elles embellissent tout en fait. Et c'est ça qui me pose problème. Encore il y a 2 jours, j'ai vu une femme trans Genre, on n'embellit pas, on dit juste que c'est pas, toutes les transitions sont pas comme la tienne. Ouais. Et c'est ok. en live sur TikTok en disant qu'elle avait un vrai vagin et que son vrai vagin avait les mêmes sensations qu'une vraie femme biologique. Mais pour elle? Non, pas du tout. Bah si. Bah, Bah si. genre, Bah c'est quand même elle qui le porte le vagin. littéralement, C'est quand même une dinguerie. littéralement, tout à l'heure, elle s'est plaint qu'un médecin ne l'a pas cru quand elle a dit des trucs, et genre, elle est en train de faire exactement pareil. Mais qui se fait fourrer? C'est elle ou c'est toi? C'est elle? Bon, bah laisse-la choisir. Si elle kiffe sa chatte, elle kiffe sa chatte. Sauf C'est bon, laisse-la être heureuse. Quand tu oh pars là du là. principe qu'on est un lobby manipulateur bizarre, et que du coup, on est obligé de mentir, du coup, tu dois objectivement remettre en question toute la parole de toutes les personnes trans, parce qu'on est forcément des menteuses. Parce que quand on t'a pissé dans le crâne avec des trucs transphobes, c'est ce qui se passe. Genre, c'est comme ça que tu penses après. Pas du tout. Les sensations sont quasi Et on lui a pissé dans le crâne, parce que, objectivement, elle a sorti des datas de trucs anti-trans. Donc, il y a des anti-trans qui lui ont mis de la propagande transphobe dans la gueule. similaires à ce que tu avais avant. C'est le même truc. Puis les gens qui pensent savoir le sujet mais qui n'y connaissent rien du tout, combien de fois on m'a dit mais tu peux ravoir ton organe génital de base. Reviens, Même des j'ai un trans SMS de mon qui maître disent ça. kebabier, je viens chez mon kebab. Vous vous rendez compte? Il y a des trans sur les réseaux sociaux qui te disent après une vaginoplastie, si t'as pas, tu peux reprendre ton truc d'avant. Mais Mais c'est pas parce qu'il y a 15 gogoles sur Twitter qui ont dit ça repousse que genre toute la communauté trans elle dit ça, genre what the fuck. C'est genre À nouveau, hein, désolé, mais je n'ai vu personne dire. Enfin, j'ai vu. Mais moi je aucun connais trans personne dire ça sur les genre, réseaux. Genre des trans qui disent des bêtises sur les réseaux parce qu'ils sont mal informés ou qui sont libéraux et souvent ça va ensemble. Oui, il y en a. Hein, j'ai été une tweetos moi aussi. Mais genre, personne n'a dit le zizi repousse. Enfin, genre. C'est trop Je sais bizarre. pas. Genre Je sais pas, les gens ils sont passés au-delà de l'étape du guide du zizi sexuel, a priori, genre. Au secours. Non, puis c'est pareil, genre si on veut parler des gens qui disent pas
des sujets qui sont pas abordés. On peut aussi aborder par exemple le fait que c'est jamais abordé dans aucun média généraliste que la transition, pardon, ça sauve des vies. Pourquoi est-ce qu'on met tout le temps l'accent du coup sur les souffrances médicales qui sont même pas de la faute de la communauté trans, hein. C'est-à-dire que souvent c'est la faute des médecins littéralement. Par contre on ne parle pas de toutes ces meufs qui sans ça genre elles seraient plus là aujourd'hui genre. Ils se rendent compte de l'influence de leurs propos. Il y a des gens qui peuvent être bêtes, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes psychiatriques, des problèmes de développement mental du cerveau, etc., qui vont avaler ces propos et qui vont minimiser leur transition. En mode, bon, il y a si ça ne plaît pas, finalement, je peux faire marche arrière. Mais non. Depuis que j'ai pris la parole, notamment sur TikTok et Instagram. Ouais, attends, mais là, elle vient vraiment, mais elle vient vraiment d'être en mode, oui, les trans ont, genre, un problème mental, c'est pour ça qu'ils transitionnent. Oui. Genre, ça a vraiment été les big prédatrices de meufs trans qui vont aller influencer les handicapés mentaux qui vont transitionner aussi, genre. Complètement. Au secours, wesh, Non, mais vraiment, c'est une dinguerie ça par contre. On lui a pissé dans le crâne, vraiment genre. Mais vraiment, elle arrive à la fois à ressortir l'argumentaire des médecins de la Old Sofect et à ressentir l'argumentaire des antitrans, qui pour autant sont pas forcément des argumentaires qui, aussi étonnant que ça sonne, puissent aller très bien ensemble en réalité. Hein. Mais quel putain d'enfer! C'est caricatural la presse par contre. Hein. Ah bah complètement. C'est ce que je disais, quand elle s'est fait pisser dans le crâne, ça se voit en fait. Genre c'est même pas Vraiment. subtil. Tout à l'heure, elle a vraiment dit genre oui, c'est ce médicament qui est fait pour les pédophiles et les violeurs, comme si genre, enfin vraiment genre c'est abusé. Sur les réseaux. Et la communauté trans n'est pas d'accord sur le fait que je partage mon expérience, mes regrets. Honnêtement, non, le problème c'est pas tes regrets, ton expérience, c'est que t'es ultra transphobe, une phrase sur deux, genre. Genre, désolé, Que Maros, d'après- mais quand tu vas partager ton expérience à Le Figaro, qui on rappelle est le journal qui a fait percer Éric Zemmour, bah oui, désolé, je suis pas trop d'accord, hein. Elles, ça les discrédibilise. Du coup, je me prends beaucoup d'harcèlement et de haine. J'ai quelques amis qui me soutiennent. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les gens n'allaient pas lui casser les couilles, hein. C'est évidemment Bien une sûr. idée de con, ça sert strictement à rien, à part à la radicaliser encore plus dans le sens inverse. Donc laissez-la tranquille, elle est clairement en souffrance, n'en rajoutez pas par pitié. Genre vraiment, enfin nous ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est pas pour la harceler, c'est pas pour lui casser les couilles, c'est pour avoir un contre-discours. Parce que peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, c'est pas juste un témoignage. C'est aussi un discours politique, et c'est un discours politique anti-trans. Et il faut qu'on puisse y avoir un contre-discours. On remet pas en question ni sa souffrance, ni ces trucs-là. Et genre, on va pas s'en prendre à elle. Pour tenir. Et puis j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux qui m'envoient beaucoup de soutien, beaucoup de courage. J'ai eu des personnes qui regrettent leur transition, j'ai eu des personnes qui regrettent leur chirurgie. Elles n'ont pas le courage et le dos pour encaisser la prise de parole en public. Puis pareil, désolé, mais c'est pas pareil de regretter sa transition et de regretter sa chirurgie. C'est vraiment deux réalités qui n'ont rien à voir. Et quand t'as Oui. des chirurgiens comme la Sofect qui te charcutent, normal que tu regrettes, c'est juste logique, le contraire serait étonnant. Je me demande si la personne qui a perdu l'usage de ses deux jambes, elle regrette. Bah oui. Non, le Évidemment. J'ai eu des menaces de mort. Les gens qui me suivent sur les réseaux, mes abonnés, mes modérateurs, sont eux aussi harcelés. On m'a déjà reconnu dans la rue. Et surtout qu'avec des cheveux bleus, c'est pas très discret. Donc maintenant, dès que je sors de chez moi, j'ai un bonnet ou une casquette. Je suis cloîtré chez moi, hein. Je sors très peu, hein. À part pour faire les courses. Je suis transphobe, je suis complotiste, je suis d'extrême droite. Donc Après, t'es un peu complotiste. Mais Isoké, on en a plein à gauche hein, aussi. je m'en fous, moi je dis ma vérité, je dis ce que j'ai vécu, je dis mon histoire. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Avez-vous déjà Mais du coup, en fait, je comprends exactement ce qui s'est passé. Genre, elle a sorti 5 TikTok pour expliquer les dingueries des antitrans. Et du coup, le Figaro l'a capté. C'est pour ça qu'il y a cette interview, en fait. Par contre, tu sais, le Figaro, jamais ils vont inviter les dizaines, les centaines de personnes trans qui parlent sur les réseaux et qui c'est ok. Dans 15 jours, elle est sur Feminist TV. Non, mais oui. porté plainte contre Et on n'en reparlera pas, hein, parce que flemme de réagir à 15 fois le même truc. ces médecins? J'y ai pensé. Beaucoup de gens qui me soutiennent sur les réseaux me le demandent en fait. Mais je sais pas, j'ose pas. Ouais, genre, le Figaro, pourquoi vous m'invitez pas moi? Je suis une meuf trans avec plus de buzz qu'elle, je parle sur les réseaux sociaux, je suis pas hormoné. Chrono Il y a Figaro. une partie de moi, Franchement, tu m'envoies. Moi et Chrono de Figaro, je suis sûr, on peut tout casser. Ah, c'est ma désolé. faute, on est d'accord. C'est ma faute. Mais c'est pas entièrement ma faute. Mais je me dis qu'en France, les médecins sont trop protégés et que du coup, je sais pas si ça sert à quelque chose. Alors ça, oui, les médecins sont trop protégés, y compris ceux qui nous font des maltraitances médicales. Mais le problème, c'est que Oui. les trans et les médecins, on n'est pas main dans la main. Hein. Genre, C'est ça, genre. et c'est là où c'est une théorie du complot, en fait. Parce que du coup, ce qu'il y a derrière comme discours, c'est quoi?
c'est les trans égale Big Pharma. Et ça, désolé, c'est le discours des anti-trans. Par contre, j'ai eu le chirurgien de ma vaginoplastie pour lui dire que je regrettais. Sa seule réponse a été si vous voulez, on peut en faire une deuxième. On peut en faire une deuxième pour l'améliorer, la rendre plus belle et plus fonctionnelle. Non mais en même temps, réponse de médecin, tu vas voir la personne qui t'a mis dans cette merde pour essayer d'aller rechercher la solution, forcément que c'est genre... On peut refaire une vagino, c'est bizarre ça. Si, bah, tu peux corriger la chirurgie et tout. C'est même assez courant, genre quand il y a des petits problèmes de voir parfois retourner. Enfin, c'est courant, non, mais. Après, il faut faire ça attention arrive parce des que... fois d'être en mode, Genre, ok, nous, on a l'argument de oui, les médecins sont trop protégés, y compris quand ils nous font des souffrances médicales. Elle, son argumentaire, c'est de dire on devrait mettre les médecins qui s'occupent des trans en prison. Ce qui est quand même différent. Genre, Après, certains chichots, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, pour des raisons différentes. Genre, elle, c'est plutôt dans un truc de genre, ça devrait être criminel de faire transitionner des gens. Genre. Parce qu'il faut savoir que les vaginoplasties, en général, t'en fais pas qu'une. Pour avoir un aspect physique fini et joli, il en faut 2 ou 3 des vaginoplasties. Ah non, 3 Pour que t'abuses par contre. Ouais, c'est une maxeuse. 3, c'est que ton médecin, c'était vraiment un gros bâtard. Hein. Je crois qu'elle confond avec Genre, le fait la que- plupart du temps, c'est une. Ça arrive qu'il y ait besoin de petites retouches, comme pour un tatouage, mais J'allais faire le déjà même c'est parallèle. assez rare. Mais alors 3, par contre, vraiment, Mareuf, je suis désolé, mais ton chirurgien, c'était une grosse merde. Je crois qu'elle confond que genre tu fais d'abord une orchille, ensuite autre chose, etc. Et elle compte tout Et dans. encore, pas forcément, hein. Non, mais ça peut arriver. La vulve soit très belle. Mais il y a également de l'entretien. Après, pareil, en vrai, jolie vulve aussi, faut se mettre dans la tête de ce qui est censé être une jolie vulve. C'est une vulve d'enfant de 13 ans. Tout le monde dans la tête des médecins et dans la tête Ouais, c'est quoi un vagin moche? Déjà, premièrement, mais t'as capté, enfin, genre vraiment, pour le coup, oui, Ouais. c'est une vision, hyper dégénérée de ce qui est censé, enfin bref. C'est interminable. Mhm. En fait, tu deviens littéralement une pompe à fric. Tu deviens Oui, complètement mais nous, justement, ça, on lutte contre ça. indépendante. Enfin, dépendante, pardon. Attends, mais comment ça, une pompe à fric, elle a dit être passée par la Sofec, elle Non, s'est fait justement, arnaquer quelque part. c'est une bombe afrique de Big Pharma qui pompe l'État. C'est ça le narratif. Non, parce que, genre, même en passant par la Sofec, tu vas payer plein de trucs, hein. Genre, les chirurgies esthétiques, il y en a plein, tu dois les payer, hein. En vrai, la plupart sur le parcours Sofect, d'il y a une dizaine d'années, c'était quand même genre remboursé, même les dépassements d'honoraires. C'était un Ouais. parcours du combattant, c'était infernal, c'était genre littéralement dangereux pour ta santé ce qu'ils te demandaient de faire pour avoir ça. Mais le Après, parcours permettait d'être remboursé elle a pas entièrement. directement dit qu'elle était passée par la Sofec. C'est un truc qu'on a déduit du fait qu'elle a parlé de plein de trucs qui n'existaient que à la Sofec. Regardez le chat. Genre, Elle a dit typiquement- qu'elle avait payé 8000 balles en cash, son chir bizarre. Ouais, En cash, Oh, elle a wow. payé un Ah, putain, chirurgien j'avais en pas cash suivi. au black. ouais. Ouais, non, mais en effet, elle est passée sur un gars hyper chelou. Enfin, tu m'étonnes qu'elle ait plein de problèmes. En effet, là, il y a Elle- un mec qui a juste. Elle est genre, dans un profité parking ou- Mais vraiment, hein. Mais genre, dans quel monde tu payes ton chirurgien au black en cash? Ça, genre, wow! Non, mais vous comprenez pourquoi je prenais des dégâts depuis le début et genre là. Ouais, de fou. Du lobby pharmaceutique, mais également des chirurgiens. Parce que toute ta vie, tu vas devoir prendre leur traitement, et toute ta vie, tu vas devoir refaire des chirurgies. Ouais, elle a parlé d'un BBL imposé et tout, hein. Genre qu'on l'aurait forcé à faire un BBL. C'est pareil pour la poitrine, tu dois les changer. Hein. Aujourd'hui, je peux pas redevenir un homme, parce qu'en fait, le chirurgien m'a également proposé de faire une phalloplastie, ce que les femmes qui deviennent des hommes trans subissent. Mais Subir, genre. c'est encore pire que la vaginoplastie, les résultats. C'est absolument pas similaire à un organe naturel. Donc moi, je me suis dit, je vais laisser mon corps en paix. Au niveau des chirurgies, il a déjà assez encaissé. Donc du coup, j'ai décidé d'accepter ma situation telle qu'elle est là, en tant que femme trans qui regrette. Aujourd'hui, je témoigne parce que mon objectif, c'est que les choses changent, en fait, que les suivis psychologiques et psychiatriques soient rétablis pour empêcher certaines personnes de... Mais littéralement, t'es en train de dire, et je veux que les choses changent pour qu'elles redeviennent comme le moment où moi, ça m'a fait souffrir. Genre, wesh, Vraiment. elle est en train de dire, genre, moi, j'ai vécu un parcours absolument horrible, les choses, elles ont changé, donc faudrait que ça redevienne comme avant. C'est ouf. Genre, littéralement, elle est en train de vendre le truc qui fait qu'elle est dans cette merde aujourd'hui, en train de dire que c'est ça la solution. Je pète mon Parce que là crâne. où elle est bête, c'est qu'elle considère que la cause de sa souffrance, c'est pas l'institution avant, c'est le fait qu'il y a eu des avancées. Et du coup, elle a fantasmé des avancées dans sa tête. Elle a l'impression qu'elle est victime des avancées, alors que justement non, c'est l'inverse. Mais oui. de regretter. Et comme ça, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, moi j'ai tout gagné. Mon histoire peut aider plein de gens. Il n'y a personne qui prend la parole à ce sujet. Elles sont beaucoup muettes. Alors, en vrai, si. Désolé, mais dans les médias,
on entend quasiment plus on entend plus les anti-trans et les trans qui regrettent que les trans tout court. Genre vraiment, tu n'as pas un discours qui est genre unique ou qui est l'exception. Au contraire, genre à la télévision, en particulier dans des médias comme Le Figaro, les parcours de transition, il y en a plein tout le temps parce que genre ils ne parlent que de ça en fait. Genre on nous donne pas la parole à nous. Genre Le Figaro, invitez-nous. Bête en fait, ces personnes. Elles peuvent pas ou elles veulent pas prendre le risque de parler en fait. C'est ce qui m'anime, mais j'ai l'impression que ça va durer que quelques temps et que on essaie déjà de me faire taire en fait. J'aimerais bien faire des conférences pour que les psychologues, mais jamais qui les essaie de te faire psychologues et les taire? Qui essaie de la faire Bah sur Personne ne te Twitter, fait taire, c'est à la télé. si le harcèlement qu'elle se prend sur Twitter, et le harcèlement qu'elle se prend sur TikTok, du coup elle a l'impression que les gens Oui, veulent la oui. faire taire parce qu'il y a plein de gens qui lui disent que c'est qu'une merde. Mais la vérité, moi c'est pareil, hein, genre après toutes les sauces que je me suis prises, tu vois, il y a plein de gens qui veulent me faire taire entre guillemets, mais ça veut rien dire. Non mais ça d'accord, mais moi j'ai toujours trigger par les gens qui disent on veut me faire taire quand ils parlent dans des médias nationaux. Bah oui, ça par contre ça reste. Ça me trigger tout le temps. Oui. Mais surtout que encore une fois, genre on veut pas faire taire les personnes qui détransitionnent, c'est un peu l'inverse. Hein. Par contre les personnes trans, nous on nous fait bien fermer notre gueule. psychiatres. Jamais ils m'ont dit bah c'est intéressant, viens expliquer à nos confrères, comme ça on se forme. Bah, rien, ça intéresse pas. Comment vous définissez-vous aujourd'hui? Honnêtement, même moi je sais pas en fait, parce que je suis plus l'un, je suis pas l'autre non plus. Je pourrais jamais être une femme. Mais c'est bien la preuve que t'as aucun contact ni aucun lien avec la communauté trans. Mais oui, en fait, tout son parcours, il ne trahit que d'une seule chose, c'est de la solitude et de l'isolement. Enfin, genre, en vrai, juste cette meuf, elle aurait pu avoir un parcours hyper sain qui l'aurait rendue hyper heureuse si elle avait été entourée par des sœurs. Et elle s'est Ouais. fait baiser le crâne par l'institution, notamment par l'institution psychiatrique et médicale, de ce qu'elle est en train d'en dire. Et derrière, bah, pipeline into anti-trans, into alt-right et tout. Parce que là ce qu'elle est en train de Ça décrire mène à ce c'est genre de juste. discours et à cette souffrance, quoi. Là ce qu'elle est en train de décrire c'est juste la non-binarité. Et le fait qu'elle soit pas formée sur la non-binarité, c'est la preuve qu'elle a pas parlé avec une personne trans depuis genre 10 ans. Enfin, genre, c'est juste bizarre. Je peux plus vraiment être un homme. En tout cas, j'ai plus tout ce qui fait d'un homme un homme. Donc honnêtement, À savoir sa bite apparemment, mais bon. aujourd'hui, je sais pas. Waouh. Eh ben force à elle, hein. Ouais. Force à elle, hein. Mais pas à son discours. Si jamais, après, genre, cette vidéo, ça vous a découragé d'engager quoi que ce soit, arrêtez d'être découragé, hein. Ah oui, non. Son parcours, déjà, elle a commencé il y a 17 ans dans le pire des trucs qui existait à l'époque, qui était la Sofect. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup avancé et on continue d'avancer encore. Il y a tellement de moyens de transitionner et c'est pas du tout une horreur, un parcours de transition, c'est que du bonheur, la vérité. Genre, oui, il y a des Non, trucs c'est qui pas sont que du durs, il y a des trucs bonheur qui en sont pas vrai. dans. Oui, C'est oui, pas t'inquiète. que du bonheur, mais À terme aussi. à terme c'est du Mais bonheur. genre mais la c'est pas vérité, que du bonheur. enfin, il y a zéro regret nulle part. Il y a genre, puis en fait même les trucs pas cool, tu les vis pas seul, t'es avec d'autres gens, t'es entouré et ça rend genre tout genre devient genre tankable. Ouais. Et quand tu peux pas tanker, bah tu vas avoir des russes et tu leur dis désolé mais là je tank plus. Et les russes elles viennent te voir, elles disent bah attends on va tanker à ta place. Bah, puis moi je dirais que Mais la faut grosse, après y revenir après. la grosse conclusion, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, c'est ne restez pas isolé. Si son témoignage vous effraie, si genre ça vous fait genre décourager quoi que ce soit, ce qui lui est arrivé c'est aussi par isolement premièrement et aussi parce que c'était pas la même période, c'était pas la même époque. On l'a vu tout au long de l'interview, elle ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté trans, elle ne sait pas comment est-ce qu'on lutte, elle ne sait pas tout ça, elle fait que imaginer ce qui pourrait se passer, genre elle a pas les datas et la vérité, c'est genre tout ce qu'elle a vécu, c'est genre le pire parcours possible à une époque où c'était encore plus horrible qu'aujourd'hui. Donc ne restez pas isolés et ne pensez pas que son parcours, c'est le parcours genre ne serait-ce que un tant soit peu moyen d'une personne trans, c'est pas le cas. Mon expérience est aussi horrible que marginale. C'est ça. Et c'est une marginalité au sein d'une marginalité, donc c'est vraiment genre Ouais. c'est vraiment que dalle. Et venez filer un coup de main dans les organisations communautaires, les assos, les collectifs, les organes nationaux, tout ce que vous voulez. Il est jamais trop tard pour venir aider. Il n'y a pas besoin d'être des moines soldats, il n'y a pas besoin d'être des militants depuis 10 ans, d'avoir eu le plus grand bagage politique ou quoi. Il y a juste besoin Non. d'avoir envie d'aider ses sœurs, d'aider ses frères, d'aider Ah ouais, ses sauf si Et vous la voulez vérité, nous tout le aider monde en que veut. pour nous baiser, à ce moment-là, franchement, restez chez vous, c'est pas la peine. Mais à part ça, Ouais, après, si vous êtes encore là après toute cette vidéo, j'ose espérer qu'a priori, c'est que vous n'êtes pas des espèces de gros charros chelous. Mm. Sinon, allez niquer vos mères. Bon, en tout cas, on va conclure là-dessus. La vidéo fait déjà 2h30. Force à tous ceux de YouTube qui sont restés jusqu'au bout, au passage. Gros bisous à vous. Laissez un commentaire, c'est important pour le référencement. Ouais, le like aussi, tous ces trucs-là. Enfin, vous connaissez le discours. YouTube, en tout cas, on se laisse ici. Gros bisous. Grosse force à tous ceux qui ont regardé ça jusqu'au bout. C'était pas évident. Force à elle aussi, malgré tout. Ah si, attends, vite fait quand même. C'était quoi le nom de la meuf?
Clary, c'est ça? Carly. Paris. Carly, si jamais tu vois cette vidéo, nous on est chaude de parler, hein. Et nous Ah on oui. veut t'aider, et nous on veut ton bien. Je sais pas à quel point il y a des chances que tu tombes là-dessus, et si tu tombes là-dessus, ça m'étonnerait que tu regardes jusqu'à la fin. Mais sache que nous, on a été touchés par ton témoignage, qu'on n'est pas d'accord avec plein de choses, mais qu'on pense aussi que tu vis une vraie souffrance, et si tu veux parler, très sincèrement, on est grave chaude, et on n'est pas obligé de le faire en public. N'hésite pas. Et on a les outils pour gérer tes souffrances. C'est clair. Et on t'envoie plein d'amour, ma sœur. Tous les gens qui s'en prennent à elle, etc., genre, franchement, c'est un peu des merdes. Genre, vraiment, ça sert à rien. Vous n'êtes des personnes. Ça n'a pas d'intérêt. Dans cette vidéo, la personne qui a attaqué, c'est celle qui est derrière la caméra, pas devant. Ouais, c'est clair. Genre, prenez-vous-en pas à elle, prenez-vous-en à l'institution, prenez-vous-en au Figaro, prenez-vous-en aux gens qui tentent de manipuler son témoignage. Bonne conclusion. Allez, kiss la troublance. Watching clouds, LA, I be pulling in the solo. Who she bad, yeah. Let me get your number. Ever since I can remember, I've been popping.